Ouais, dames et messieurs, de vous à moi, vous savez, nous savons très bien que le politicien le plus aimé de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Il y a un super activiste qui est en train de manquer du respect par rapport sur la légende ivoirienne Laurent Gbagbo. Je ne sais pas s'il est à la recherche de la visibilité ou quoi. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. On n'est pas influent par rapport à ses performances extraordinaires à la tête du PPACI. Il est influent parce qu'il est Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Lui qui a mené la lutte du multipartisme, de la démocratie, tout ce que vous voulez. C'est ce qui fait l'influence du président Laurent Gbagbo. Sinon, c'est pas sa gestion extraordinaire. Le président, tous ces leaders-là, tous ces grands leaders-là, ils ont d'abord une légitimité charismatique, une légitimité traditionnelle, une légitimité légale rationnelle. Ça, c'est la base de leur popularité, de leur puissance. Donc, si vous voulez, même si aujourd'hui, le président Alassane Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire, il est toujours influencé à un niveau. Mais vous allez voir qu'en 15 ans de gouvernance, l'influence du président Alassane Ouattara explose. Parce qu'au-delà de ce qu'il représente antérieurement, il bat des records, il gagne des élections. Donc, son influence est en train de grandir. Contrairement à Laurent Gbagbo, il est influent parce qu'il est Laurent Gbagbo toujours. Mais en 5 ans au PPACI, si on veut regarder les chiffres, le management axé sur les résultats, il n'y a rien. L'argumentaire selon lequel, tant que le président Alassane Ouattara sera là, le président Laurent Gbagbo va rester président du PPACI. Pour moi, c'est un faux argument. D'ailleurs, ils n'ont pas commencé ensemble. Il y a un qui a commencé ensemble. On ne mesure pas ses options tactiques en politique par rapport à l'option tactique de ses adversaires. C'est pas parce que Josias prend Yango chaque soir pour venir à NCI que moi aussi je prends Yango chaque soir. Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. C'est entendu. Donc, non, je termine sur ça pour dire que le président Alassane Ouattara, il est chef du RHDP, il est au pouvoir. Il a l'armée, il a tout ce qu'il a. Donc, les options qu'il a sont un peu plus grandes que les options que les partis d'opposition sont. Donc, si vous voulez toujours, c'est ce qui fatigue d'ailleurs Cristiano Ronaldo, il attend Messi pour prendre sa retraite. Donc, c'est ce qui fait qu'actuellement... Alamine Fofana, merci beaucoup pour votre analyse. Lorsque je m'assois sur ce plateau et je dis que les luttes de succession ont commencé au RHDP, si le président de la République ne fait pas attention, le RHDP risque d'exploser et chacun va prendre sa part des RHDP pour le parti. Ce n'est pas de la complaisance, c'est pour aider le parti. Lorsqu'on dit que l'influence du PPACI est en train de baisser de manière significative jusqu'au point d'arriver à un niveau qui est nul, ce n'est pas de la complaisance, c'est pour aider le parti. Lorsqu'on dit que le PDCI a perdu la moitié de ses députés par rapport aux législatives récentes, ce n'est pas de la complaisance, c'est pour aider le parti. Parce que, à 90%, le futur président de la République de la Côte d'Ivoire et la majorité des décideurs publics de la Côte d'Ivoire vont quitter dans ces formations politiques-là. Donc si on n'est pas capable de faire un diagnostic sincère pour pouvoir aider, on devient finalement comme du fanatisme. Ce qui est difficile en sciences sociales, c'est qu'en sciences technologiques, le chercheur c'est l'homme. Le sujet de recherche, ça peut être le ver. Il n'a pas d'émotion. Mais en sciences sociales, le chercheur c'est l'homme. Le sujet de recherche c'est l'homme. Donc c'est très important pour moi de débattre de ces questions. La politique, c'est la gestion de la cité pour assurer le bonheur des populations. Et le bonheur des populations se gère au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau des collectivités territoriales. Donc, à quel moment vous changez la vie des Ivoiriens si vous n'êtes pas maire, président du conseil régional, député, sénateur ou président de la République? C'est-à-dire, en tant que parti politique, hein, ceux qui peuvent changer, oui, ils ont cette dimension de critique. C'est-à-dire, la capacité à critiquer, là. Les partis d'opposition le font, les organisations non gouvernementales le font, les associations le font, les analystes que nous sommes, on le fait chaque soir ici, du lundi au jeudi à 21h30 et chaque dimanche sur NCI 360. Donc, la dimension de critiquer, d'analyser pour pouvoir permettre au pouvoir central de s'améliorer est le niveau de militantisme le plus minime que tout citoyen mène. Donc, on ne peut pas considérer que le PPACI, aussi grand qu'il est, puisse se contenter seulement de critiquer comme seul mode de gouvernance. Donc, l'influence est nulle. Donc, quand il y a un militant que, bonjour, après 5 ans, on a 0 député, quasiment 0 maire, 0 président du conseil régional, on ne participe pas aux joutes électorales. On te demande pourquoi. Tu dis que non, parce que les autres trichent. Ça passe pas. Parce que, c'est-à-dire, au-delà du fait, et puis en plus, c'est des sujets qui sont discutables. On va prendre chaque dossier, que ce soit par exemple, on peut ne pas être d'accord ou pas, hein. Moi il y a des positions qui peuvent muter de part et d'autre. Mais lorsqu'on prend chaque dossier, vous allez vous rendre compte que c'est des éléments qui sont discutables. C'est-à-dire, c'est pas l'apocalypse, c'est des éléments qui sont discutables. On peut en discuter à longueur d'émission, et on va se rendre compte qu'il peut y avoir des biais de part et d'autre, mais ça justifie pas l'abstention. Le président Laurent Gbagbo lui-même a dit à Yopougon que ceux qui pensent qu'on va pas aller à l'élection présidentielle, ils se trompent. On ira, mais ils ne sont pas allés. Donc, chaque formation politique, dans n'importe quelle partie du globe, fait face à des défis structurels. Ça peut être des manigances, ça peut être des abus. On condamne. C'est-à-dire, de la même manière qu'on condamne le recul de l'état de droit, de la même manière qu'on condamne
la violation de la démocratie. De la même manière qu'on condamne la manipulation de l'exécutif dans le judiciaire, c'est de cette même manière qu'on dit à un parti d'opposition, vous n'avez pas le droit de vous abstenir d'une élection parce que l'autre triche prétendument. Ce n'est pas un argument qui passe. C'est un aveu d'incapacité politique. Oui, un père qui rentre le soir et puis dit on mange pas ce soir parce que la vie est dure. Il a raison, la vie est dure. Mais c'est parce que justement la vie est dure, tu dois te battre parce que tu es un parti politique. Tu n'es pas, je termine sur ça. Tu n'es pas une association. Une association peut dire oui, tu n'es pas une ONG, tu n'es même pas un think tank, tu es un parti politique. Et surtout quand c'est un parti politique de la trempe du PPACI, il y a des éléments de combat qu'on doit engager. C'est la raison pour laquelle je dis c'est une martyrisation volontaire. Et cette martyrisation volontaire-là ne doit pas durer parce que les Ivoiriens attendent beaucoup du PPACI. C'est pas tout le monde qui pense comme le... Regardez par exemple la victoire du PDCI à Toumoudji récemment. Regardez le bien que ça a fait au PDCI. Regardez comment les militants du PDCI étaient fiers sur les réseaux sociaux. Ils ont besoin des victoires. La victoire est le carburant d'un parti politique. Très bien. Mais si vous vous abstenez des joutes électorales sous prétexte que ouais c'est difficile, on nous met les bâtons dans les roues, vous allez toujours rester dans l'opposition. Merci à la... Il y a deux aspects déjà qui m'interrogent. Le premier aspect, ce n'est pas trop en fait la succession du président Laurent Gbagbo, mais c'est la volonté de martyrisation politique actuellement au PPACI. C'est-à-dire le PPACI... La volonté de... Martyrisation politique. Martyrisation. Oui, c'est-à-dire le PPACI regorge de nombreux cadres, de nombreux stratèges, mais le président Laurent Gbagbo catalyse les aspirations et les étapes de conquête du PPACI. Donc au niveau du PPACI, depuis 5 ans, on n'est plus dans la gestion d'un parti politique de manière objective et foncièrement électorale. On est plus de la gestion d'un parti politique pour la restauration de la dignité d'un homme. Donc vous avez beaucoup de cadres du PPACI qui peuvent même ne pas être d'accord à 90% avec les différentes décisions stratégiques du parti, mais pour la seule personnalité du président Laurent Gbagbo, au vu de son histoire, au vu de ses épreuves et au vu de la nécessité de restauration de sa dignité, ils acceptent de se fondre derrière Laurent Gbagbo, même si en face, on estime que les décisions qui sont prises ne sont pas valablement pertinentes. Donc pour moi, la question de la succession, c'est une question qui est assez complexe, mais le vrai enjeu, c'est oui, on garde Laurent Gbagbo à la tête de la gouvernance du PPACI, mais est-ce qu'aujourd'hui, le PPACI peut se doter d'une institution alternative, crédible, voire légèrement détachée du poids, donc des forces et aussi des faiblesses, parce que Laurent Gbagbo, au vu de son histoire, il a beaucoup de forces, mais il y a aussi des faiblesses structurelles. Donc est-ce qu'aujourd'hui, la mécanique du parti peut se départir de ce gros élément-là pour pouvoir mener les choses un peu plus librement, sans remettre sur la table la théorie de la trahison? Parce qu'il y a beaucoup de cas du PPACI qui disent souvent de manière tacite, oui, on sait qu'on ne doit pas agir comme ça, mais on agit comme ça parce que la direction du parti, avec à sa tête le président Laurent Gbagbo, demande qu'on agisse comme ça. Donc c'est lui le visionnaire, on a dans une compréhension de martyrisation, voire de prophétisation, en disant qu'il sait ce qu'il fait, même si on perd aujourd'hui, peut-être dans 5 à 10 ans, on aura les bénéfices de nos actions. Est-ce que c'est assez crédible pour un parti comme le PPACI? Je ne pense pas. D'autant plus que l'autre aspect impose un peu plus de responsabilité au PPACI, parce que ce qu'on oublie très souvent, c'est que le PPACI n'a pas le droit d'être spectateur de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une bonne partie de solutions pour répondre aux besoins et aspirations des Ivoiriens qui ne peuvent être portés que par la partie de gauche, en l'occurrence au PPACI. Lorsqu'on parle de la question de la cherté de la vie, lorsqu'on parle de la question de la cherté des loyers, lorsqu'on parle de la question de la décentralisation, l'aménagement du territoire, la capacité pour l'État central de financer véritablement les collectivités territoriales. La CNT Timoko s'en plaignait récemment. Entre 2019 et 2020, c'est au moins 192 millions qui n'ont pas été recouvrés à la mairie de Tchad-Salé, qui devraient être faits. Donc aujourd'hui, le PPACI a une responsabilité qui dépasse les militants du PPACI, qui dépasse même le président Laurent Gbagbo, parce que c'est eux, à travers leur vision, à travers leur perception de la gouvernance, qui ont les leviers stratégiques de pouvoir changer le quotidien des Ivoiriens dans certains domaines que le RHDP ne pourra jamais faire, parce que ce n'est pas une priorité pour le RHDP, ce n'est pas dans la ligne de développement d'un parti de droite. Donc il faut pour moi se réconcilier un peu plus des challenges, des enjeux, des défis qui les attendent et essayer de séparer un peu le poids qu'un Laurent Gbagbo peut occuper dans la formation politique du PPACI et la lucidité de conquête. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan après 5 ans, si on veut être objectif, c'est nul. Les amis, vous venez écouter le petit gros. J'espère qu'il ne va pas prendre ça comme une injuste. Ce n'est pas une injuste, c'est pour juste qualifier sa forme. Il est beau, bien rond là. Voilà. Chez nous, en bon français, quand quelqu'un est comme lui, on appelle ça un gros. Voilà. Peut-être il peut voir ça comme une injuste. Ce n'est pas une injuste.
Voilà, comme on dit, Ouattara c'est un Burkinabé. Ouattara c'est un Burkinabé, ce n'est pas une injure, c'est ce qu'il est. Maintenant, lui, il est bien joufflu, il a les rondeurs. Si c'était une femme, on va dire qu'elle est en forme, tu vois. Mais comme lui, c'est un garçon, on dit les gros. Maintenant, ceci étant dit, parlons des bonnes choses, ok? Il dit que le PPACI est zéro. Le PPACI n'a plus le niveau, le PPACI ne fait plus rêver. Le même encore dans son même discours, ils disent que les Ivoiriens attendent beaucoup du PPACI et que ce que le PPACI peut apporter à la Côte d'Ivoire, Draman Ouattara ne peut pas le faire. Tu ne peux pas dire que le PPACI a perdu l'engouement, le PPACI a perdu des militants, en même temps demander au PPACI de venir dans la politique, se battre. Mais pour quelqu'un qui ne comprend rien de la politique, parce qu'être commentateur, être journaliste sportif ne fait pas de toi un footballeur professionnel. Faut que tu le saches. Un commentateur n'est pas un footballeur professionnel. Comme toi, tu es sur le plateau télé et puis tu fais le commentaire. Tu peux dire ce que tu veux, ce que tu penses. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Tu dis que si on refuse d'aller aux élections, on va toujours rester dans l'opposition. Mais tu as oublié de dire que le président Laurent Gbagbo a été condamné par contumace, alors que Draman Ouattara savait où il était. Et c'est pour cette raison-là qu'ils l'ont enlevé sur la liste électorale. Ils ont dit que le président Gbagbo Laurent aurait braqué une banque, c'est-à-dire les banques françaises que lui il a nationalisées. Vous savez, ils ne veulent pas dire le mot nationalisé. Ils préfèrent dire braquer. Là, ça va plus se ternir l'image du président Laurent Gbagbo que de l'élever. Mais nous, on s'en fout de ça. Si vous voulez chercher des noms qui vont les rabaisser, mais nous, on va toujours laver ce nom-là. Quand on empêchait de participer aux élections présidentielles, pourquoi dire qu'on refuse d'aller aux élections? Les élections législatives, tous nos leaders sont emprisonnés. Jusqu'à présent où je parle là, Damana Pikas est en prison. Lida Kwasi est en prison. Comment on appelle? Dosso Rodel et sa famille, ils sont en prison. Gala Kolebi, qui était à Benjerville, adjoint de... C'est-à-dire que tous nos leaders capables de pouvoir gagner dans les différentes régions, mairies et consorts, vous les avez pris, vous les avez mis en prison. Nos militants sont en prison, tel que le petit Burkinabé là, je ne sais pas, j'ai un peu oublié son nom. Bon, toutes ces personnes, ils sont en prison. Vous dites que le PPACI refuse de partir aux élections parce qu'ils disent que Ouattara triche. On n'a pas dit que Ouattara triche. Gbagbo lui-même l'a dit. Nous allons aller à toutes les élections. Il sait que Ouattara triche. Nous savons que Ouattara triche. Mais on allait aux élections là, c'était pour gagner Ouattara. Mais Ouattara a peur du président Laurent Gbagbo. Ouattara a peur du PPACI. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont 96 députés. Ou je ne sais pas combien les députés ils ont. Mais ils ont gagné ça où? Comment? Tu dis que le PPACI ne veut pas aller aux élections parce que ils disent que le RHDP triche. Mais moi, je prends l'exemple d'Assalé Tiomoko. Assalé Tiomoko, avec toutes les preuves possibles, Assalé Tiomoko a envoyé des journalistes de toutes parts pour venir démontrer que c'est pas possible que lui puisse perdre chez lui. Et si les gens doivent le gagner là, il doit tomber les armes à la main. Avec tous les PV qu'il a signés, avec toutes les preuves qu'il a, le Conseil constitutionnel n'a même pas daigné de regarder ces preuves. Ils n'ont même pas dit qu'on reprend les élections. Ils ont simplement confirmé ce que la CEI a dit. Bon, vous voulez quoi? Vous comptez sur nous, mais vous nous combattez. Vous voulez que Gbagbo sorte pour être l'opposant numéro 1 d'Alassane Draman Ouattara. En même temps, vous dites que Gbagbo il n'est plus aimé. C'est-à-dire qu'en même temps, vous voulez qu'il fasse le boulot pour vous. En même temps, vous le descendez, vous le critiquez. En même temps, vous dites que Gbagbo, c'est le meilleur opposant capable d'affronter Alassane Ouattara. En même temps, vous dites que Gbagbo ne devrait plus être à la tête du PPACI. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Je vous ai toujours dit, vous dites que nous sommes gore, on est fiers de l'être. Mais on est gore, on est objectif.
On ne fait pas la politique comme des animaux, comme des singes qui sautent de branche en branche. On a un objectif. Si on a des militants qui sont en prison, si on a des militants, que les militants de Draman Ouattara, les gendarmes de Draman Ouattara, ont déjà dans leur sommeil, ont brûlé leurs maisons, ont pris d'autres dans leur sommeil pour aller les mettre en prison, nous devons compatir. La siège, les fauteuils vides, c'est stratégie politique aussi. Si vous ne savez pas, vous devez comprendre. Taux de participation de ces dernières élections, c'était combien? Présidentielle, c'était combien? Vous devez vous rendre compte de la réalité. Vous devez savoir qui est le guide président Laurent Gbagbo. Vous devez savoir, c'est le meilleur stratège politique du monde mondial. Quelqu'un qui a battu la CPI, quelqu'un qui a battu la France, quelqu'un qui est le numéro 1 politique en ce moment en Afrique. Vous allez venir sur les plateaux télé, vous êtes gros, vous n'arrivez même pas à respirer, vous racontez les conneries que nous on ne comprend rien dedans. Prenez votre calme. Commencez à faire du sport pour avoir un peu les abdos. Parce que quand il y a trop de graisse dans ton cerveau, dans ton ventre, partout, tu n'arrives pas à bien réfléchir. Donc tu as du mal à comprendre réellement quelle est la stratégie mise sur pied par le guide président Laurent Gbagbo et le PPACI. Donc prochainement, on va prendre au moins 8 à 10 minutes sur le président Laurent Gbagbo pour démontrer qu'il n'est pas capable ou il ne devrait pas être à la tête du PPACI. Tu dois dire à Draman Ouattara de libérer les prisonniers politiques. Tu dois dire à Draman Ouattara d'instaurer la démocratie. Tu dois dire à Draman Ouattara d'ouvrir les jeux politiques pour permettre aux gens comme Gbagbo Laurent de participer. Si Gbagbo Laurent est candidat et qu'il refuse d'aller aux élections, ça au moins vous pouvez sortir pour piailler. Oui, mais si ce n'est pas le cas, taisez-vous, parce que vous savez que Draman Ouattara a refusé d'affronter le président Laurent Gbagbo dans les urnes. Si tu as peur de quelqu'un, vous qui êtes sur les plateaux télé qui ne savez même pas courir ici un stade, comment vous pouvez parler d'un footballeur professionnel qui s'entraîne au moins 3 à 4 fois par jour? Vous ne connaissez rien, vous ne devez rien dire. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Écoutez le guide président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi je vous ai proposé 3 choses au moins. Faire dans chaque département producteur de cacao une usine de transformation de cacao. Comme ça, nous aurons les parents qui travaillent dans l'organisation et leurs fils qui travaillent dans l'usine. J'ai décidé de mettre en place pour les jeunes, pour les femmes et pour les retraités, la banque de l'emploi. Vous allez emprunter pour faire votre petit métier. Nous allons créer le service civique pour prendre chaque année 40 000 jeunes. 40 000 jeunes. Vous les jeunes, je donne... Les amis, vous venez d'écouter le guide président Gbagbo Laurent. Vous savez, ce monsieur-là, il pense aux Ivoiriens, il aime la Côte d'Ivoire. Il a toujours voulu le bien-être des Ivoiriens. Mais vous savez, la France, elle est étonnée aujourd'hui de voir les Africains qui n'aiment pas les autorités françaises. Ils sont étonnés que nous soutenons la Russie plutôt que de soutenir la France. Ils sont étonnés que nous détestons les autorités françaises. Alors que nous avons vu comment ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Regardez tous ces beaux projets que le président Laurent Gbagbo a avec la Côte d'Ivoire. Les imposteurs sont arrivés avec des projets farfelus. Ils ont fait du copier-coller sur le président Gbagbo Laurent. Et vous vous rendez compte de ce qu'ils nous ont produit et ce qu'ils nous ont donné. Une usine dans chaque région qui produit du cacao. L'usine va permettre aux jeunes de travailler, mais les différents champs de cacao vont permettre à leur papa de travailler. C'est-à-dire que l'Ivoirien n'allait pas aller en Tunisie pour aller déjà dans la Méditerranée. L'Ivoirien de souche, ceux vivant en Côte d'Ivoire, n'allait jamais venir en Europe ici pour dormir sous des bâches, sous des ponts. Jamais. Parce que quand tu travailles dans une usine et que tu es payé au moins 300 000 francs le mois, je ne sais pas, qu'est-ce qui va te pousser à aller risquer ta vie dans la Méditerranée? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Peut-être tu allais étudier. Ça, c'est un autre cas. Mais de la manière que nous, on voit aujourd'hui, nos sœurs, elles vont se faire V chez les Arabes là-bas.
elles sont traitées comme la merde chez les Arabes là-bas. Imaginez un instant qu'elles travaillent dans une usine de transformation de fèves de cacao à Zenoula, pas à Zenoula, à Boisflé, à Saint-Fra, ou peut-être à Gagnewa, quelque part là-bas, à Daloa, mais à Soubré. Ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ont allé s'emmerder avec les Arabes qui n'ont pas de respect, qui n'ont pas de considération pour eux? Mais la France n'a jamais voulu de tous ces projets-là. Ils aiment quand l'Ivoirien il est pauvre, surtout quand l'Africain. Vous avez entendu Ousmane Sanko dans son dernier discours. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la Banque mondiale ne veut pas d'Afrique développée. Elle veut que vous soyez pauvres, soumis. Est-ce que c'est pas ça que nous voyons avec Ouattara aujourd'hui? La majorité de tous ceux qui avaient leurs magasins, ils ont vu leurs magasins détruits. La majorité de tous ceux qui avaient les petits business, le gouvernement a mis fin à ce business-là. La majorité de tous ceux qui avaient leur commerce avant l'avènement de Draman Ouattara au pouvoir, ils ont vu tout leur commerce fermé. Tout ce qui pouvait permettre à l'Ivoirien de s'assumer et de s'aimer, ils ont tout détruit. Si vous êtes pauvre, vous serez soumis. Regardez les manifestations d'Alassane Draman Ouattara pendant les élections 2025. 10 000, 5 000, 2 000. T-shirt, bidon d'huile, sac de riz. Ici en Europe, qui fait ça? C'est où vous avez vu ça? Mais quand Gbagbo était au pouvoir, on partait dans des manifestations. Moro Kassi, on n'avait pas. C'est des citoyens eux-mêmes qui prenaient leur argent en bordure de route, là, qui partageaient de l'eau à ceux qui avaient besoin en passant. On le faisait pour la patrie. On le faisait pour une idéologie. On le faisait parce qu'on se disait que là où nous allons, là, il y aura une victoire au bout. Regardez aujourd'hui à quoi nos jeunes sont réduits. À rouler les fesses sur les réseaux sociaux. À faire des clashs en un point fini. À s'insulter entre eux. À dire des choses vraiment banales et stupides sur les réseaux. Quand tu regardes souvent certaines vidéos, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez ceux-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont des vrais problèmes? Ils préfèrent s'occuper des banalités pareilles. Mais qu'est-ce que tu veux? Si ceux qui sont venus au pouvoir, l'objectif est d'anéantir l'éducation ivoirienne, mais elle sera anéantie. Si l'objectif est d'affaiblir la mentalité de l'Ivoirien, mais la mentalité elle sera à zéro. Si eux, leur objectif là, c'est de voir une Côte d'Ivoire sans Ivoiriens éduqués, mais nous sommes à ce stade-là. Aujourd'hui, des enfants sont en 6e, ils ne savent pas lire. J'ai dit en 6e, ils ne savent pas lire. On fait comment? Alors qu'on apprend à lire à partir de CE1 jusqu'à partir de CM2, déjà, tu sais lire. Donc, comment tu as fait pour avoir examen sans que tu ne saches lire? Bon, le point est là. L'objectif a été atteint. Détruire notre éducation. Aujourd'hui, on fait la promotion des Woubi. Ça aussi, c'est le taux de natalité que les gens veulent stopper. C'est-à-dire qu'ils font tout pour détruire tout ce qui est ivoirien. Ils font la promotion de ça. Aujourd'hui, on dit oui, le gars, il est Woubi, il gagne l'argent. Mais cet argent qu'il gagne là, c'est fait exprès. Parce que tous ceux qui rentrent dans ce réseau-là, ils n'auront pas d'enfants. La démographie ivoirienne s'arrête net. Dès lors que tu deviens Woubi, c'est-à-dire que dès lors que tu deviens Woubi, c'est-à-dire que toi, tu n'auras plus de progéniture. C'est-à-dire que le nom de ta famille, là, ça prend fin, là. Ils veulent ça. C'est ça leur objectif. Des petits pays qui ont la même superficie que nous. Ils sont 85 millions d'habitants. Nous avons la même superficie que eux. Nous sommes 30 millions d'habitants. On nous envoie le woubisme. Vous pensez à quoi? Quelles sont ces autorités qui acceptent ça? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir la même superficie et puis ils sont plus nombreux que nous? Pourquoi? C'est ça la réalité. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, il se bat avec les moyens de bord qu'il a. Je suis heureux qu'ils soient encore en vie. C'est un miracle qu'ils soient encore en vie. Parce qu'on ne peut pas être autant trahi à longueur de journée. Les gens ne peuvent pas vous combattre à longueur de journée. Quand tu regardes souvent les gens qui le combattent, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas de réponse. Quand les gens aujourd'hui s'attaquent au président Laurent Gbagbo, on dit sa femme. Tu te demandes qu'est-ce qu'elle a fait? Elle empêche les gens de voir Gbagbo. Est-ce que voir Gbagbo là, c'est ça qui va changer le quotidien des Ivoiriens? Non.
Dans ce cas-là, pourquoi tu fais de ça un problème? Si toi, tu dis que tu es dans la politique, pourquoi voir Gbagbo est un projet politique pour toi? Non, sa femme là, elle est Giza. Bon, d'accord. Mais aujourd'hui, là, les logements sont chers. Si toi, sa femme, elle est Giza, ça te préoccupe, là, ça change quoi dans la vie des gens? Les gens font tout pour détruire mentalement le guide président Laurent Gbagbo. Mais comme je vous l'ai dit, Dieu donne à tout un chacun sa bénédiction, sa lumière, sa force intérieure. Donc ça fait que même si vous voulez le détruire à l'extérieur, vous n'allez pas y arriver. Au contraire, vous ne faites que renforcer sa lumière intérieure. Les gens comme Stéphane Kipré, il leur a tout donné. Regarde ce qu'ils sont devenus. Les gens comme Blé Goudé, il leur a tout donné. Il avait rang de ministre alors qu'il n'était pas ministre. Il avait garde-corps, il avait voiture, cortège, tout ça, avec des gendarmes qui étaient censés le protéger. Il n'est pas ministre. Il ne travaille pas la fonction publique. Mais Gbagbo leur a tout donné, ces gens-là. Aujourd'hui, quand ils ouvrent leur bouche, c'est pour parler mal du président Laurent Gbagbo. Parce que l'objectif est de le déstabiliser moralement. Mais voici ce que lui veut pour la Côte d'Ivoire. Voici ce qui lui rêve pour les Ivoiriens. Comment rendre heureux l'Ivoirien. Comment soigner l'Ivoirien gratuitement. Comment permettre à nos petits frères, nos mamans qui ont des projets de pouvoir prendre un crédit à la banque. Comment permettre à nos jeunes qui veulent aller dans l'armée de pouvoir se faire recruter. C'est-à-dire qu'il a planifié tout ça. Et c'est ce que les gens font ici en Europe. C'est-à-dire qu'il arrive à pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de se projeter si 10 ans, si 20 ans. Ouattara arrivé. Dites-nous, quel est le domaine dans lequel les Ivoiriens s'en sortent? Où les Ivoiriens sont épanouis? Où les Ivoiriens réussissent? Quel est le domaine? Rien du tout. Aujourd'hui, regardez la filière café-cacao. Ce qui faisait rêver les Ivoiriens sous Gbagbo aujourd'hui, c'est catastrophique. Quel est le domaine? Elle n'a pas. Je ne fais que citer, je ne fais que dire, poser cette question à longueur de journée, mais je n'ai toujours pas de réponse. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants, c'est respect. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.